Le Mondial de Paris, on y vient aussi pour y rêver un petit peu. Vous avez à côté de moi une Formule 1, typiquement le genre de voiture qu'on rêverait piloter pour le coup, mais avec moi vous allez découvrir des véhicules qu'on peut réellement acheter, alors plus ou moins cher évidemment. Je vous invite à me suivre. Et l'on commence sur le stand Lexus où on découvre un grand coupé au style extrêmement original. Il s'agit de la LC. Regardez ces lignes, elles ne sont pas taillées à la serpe comme d'autres modèles du groupe. Et en tout cas, l'esthétique est très différente de ce qu'on trouve chez les autres constructeurs. Et moi, je trouve que c'est assez flamboyant. La calandre, par exemple, est reconnaissable entre mille. Au niveau des motorisations, elle se dote d'un V8 de 473 chevaux, mais aussi d'une motorisation hybride. Le prix, c'est à partir de 90 000 €. Je vous préviens, par la suite, on va voir beaucoup plus cher. On ne peut pas faire un reportage sur les véhicules qui font rêver et zapper évidemment le stand Porsche qui présente cette année la deuxième génération de Panamera. Alors au menu, on a des moteurs entre 422 et 550 chevaux pour la version turbo, des performances ébouriffantes, des prix compris entre 115 000 et 156 000 € pour l'instant. Et c'est aussi une familiale qui permet de transporter 4 personnes et leurs bagages en toute sécurité. Dernier point, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que la précédente génération. Toujours du rêve sur le stand Mercedes où l'on découvre une version très spéciale de l'AMG GT, c'est la GT-R. Alors esthétiquement déjà, c'est un véhicule très plantureux au niveau des lignes, elle ressemble un petit peu à sa concurrente la Porsche 911. Ce verre est assez particulier, le toit est en carbone et au niveau moteur on passe de 476 chevaux à 585 chevaux. Les performances sont des performances de folie avec une vitesse de pointe de 318 km/h. Alors la version de base coûtait déjà 144 000 €, on estime que celle-ci atteindra ou presque dépassera les 200 000 €. On arrive ensuite sur le stand Honda où l'on découvre la NSX de deuxième génération. Alors la première a déjà fait rêver dans les années 90, elle revient aujourd'hui avec un V6 biturbo hybride de 581 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes seulement. Le prix est à l'avenant, c'est à partir de 181 000 € et je vous laisse juge du style. On peut dire que c'est un peu manga, un peu Transformers. Et nous sommes sur le stand Renault où nous avons quand même des étoiles plein les yeux devant ce concept baptisé Trésor. Il annonce les futures orientations stylistiques du constructeur. On retrouve des galbes, on retrouve les signatures lumineuses qu'on voit déjà sur les dernières productions de la marque. Et ce qui est très étonnant surtout, c'est ce système d'ouverture en un seul morceau qui découvre un habitacle où se mêlent le néo et le rétro avec une dalle d'instrumentation en verre mais aussi des parements en bois naturel. Fidèle à son orientation du moment, Renault a greffé une motorisation électrique sur ce concept. Elle est issue tout simplement d'une Formula E, c'est 300 chevaux, c'est un 0 à 100 annoncé en 4 secondes. Et je termine en revenant sur l'esthétique. Moi je trouve tout simplement que ce concept est beau, il est joli. Et ce que j'aimerais, c'est que Renault nous fasse rêver maintenant avec des véhicules de série et plus seulement avec des concepts. Et nous terminons ce tour d'horizon en apothéose sur le stand Ferrari, marque de rêve par excellence, qui présente la version découvrable de sa LaFerrari. Alors elle se dote d'une capote en toile qui se range dans le compartiment avant et qui, et c'est un véritable paradoxe, ne résiste pas à des vitesses supérieures à 130 km/h. Pourtant, on a 963 chevaux sous la pédale de droite, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir en profiter. Côté tarif, ils seront compris entre 1,8 et 2 millions d'euros. Il y a 209 exemplaires de prévus à la production, mais ne vous précipitez pas, de toute façon, ils sont tous vendus.